Aujourd'hui, que ce soit en France ou en Allemagne, nous retournons à l'école avec Jeanne Desto. Alors vous sortez votre cahier et votre crayon et on y va. Voici à droite un enfant allemand en train d'apprendre à écrire. Voyez comme il s'applique. Voici à gauche un enfant français qui fait de même. Bon, regardons ensemble leur cahier, vous voyez, le lignage n'est pas le même. L'enfant allemand apprend en première classe sur un cahier avec ce type d'interligne. Il écrit au milieu, l'espace pour les tiges et les pattes est bien délimité et les lignes bien séparées. En deuxième classe, même modèle, mais les lignes sont un peu plus étroites. En troisième classe, l'enfant écrit dans ce cadre et il doit se débrouiller seul pour les tiges et les pattes des lettres. En quatrième classe, il n'y a plus qu'une simple ligne et ces lignes sont très espacées, 10 mm entre deux lignes. Passons à la France, où l'enfant apprend à écrire avec un lignage un peu différent. L'élève peut d'abord écrire plus grand, puis plus petit sur le même lignage. En fin d'école primaire, il va passer à un autre mode de lignage, celui-ci. Cela s'appelle le quadrillage Seyès, d'après le nom de son inventeur, Jean-Alexandre Seyès, qui en a déposé le brevet le 16 août 1892 au tribunal de Pontoise. En fait, on raconte que ce libraire aurait volé l'idée à deux instituteurs marseillais. Quoi qu'il en soit, c'est lui qui est entré dans l'histoire et surtout dans le quotidien des élèves français, car dès la fin du XIXe siècle, une note de l'Éducation nationale généralise la réglure Seyès pour tous les cahiers français. La réglure Seyès, ce sont des carreaux de 8 mm de côté avec des lignes horizontales plus épaisses et entre deux lignes plus épaisses, 3 interlignes qui délimitent 4 espaces de 2 mm chacun. Sur le côté, un trait rouge délimite l'espace strictement réservé aux annotations des professeurs. L'élève apprend donc à caler son écriture dans le premier interligne au-dessus de la ligne accentuée, les tiges des lettres, comme le D ou le T, devant arriver au deuxième interligne, tout comme les pattes des lettres, comme le P ou le Q, devant arriver, elles, au deuxième interligne sous la ligne accentuée. Voilà, comme ça. Le quadrillage très strict est censé pousser les élèves à écrire plus droit et à respecter verticales et horizontales. Bon, si certains se plient sans trop de difficultés à ce formatage, pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Les élèves allemands, eux, continuent à écrire sur leur page lignée, mais à partir de 13-14 ans, ils deviennent de plus en plus libres dans le choix de leur format et beaucoup passent aux petits carreaux qui permettent de caser davantage de texte sur une page. Toutefois, pour les devoirs sur table, les pages des copies auront obligatoirement ces lignes avec une large marge sur le côté pour les annotations du professeur. En tout cas, une chose est sûre, à Carambolage, nous reconnaissons au premier coup d'œil si une lettre nous arrive d'Allemagne ou de France. L'écriture allemande, moins contrainte, reste plus large, plus carrée, avec certaines lettres arborant des relents de l'écriture gothique, comme le R par exemple. La réglure Seyès, elle, a largement contribué à contraindre et réduire l'écriture française, mais certains prétendent que les fameuses pattes de mouche illisibles de beaucoup d'adultes français seraient dues à M. Seyès.